Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle foire aux questions. Question 1. Est-ce qu'il faut déjà être en forme pour venir s'entraîner chez vous? En fait, nous, notre métier, c'est de vous remettre en forme. Donc, tu n'as pas besoin d'être en forme pour venir chez nous. Au contraire, si tu n'es pas en forme, viens chez nous. On a un process qu'on a mis en place. On réhabitue les gens tout doucement à faire de l'effort. Ils vont courir un petit peu, ils marchent, ils courent un petit peu, ils marchent. Ça, on fait ça sur les ergots aussi. Tac, 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 et on leur redonne le goût à l'exercice petit à petit. Voilà, donc t'as pas besoin d'être en forme pour venir chez nous, et si t'es pas en forme, viens chez nous. Voilà, on t'attend, appelle-nous. Question 2, le kickboxing c'est efficace pour sécher ou c'est juste pour apprendre à se battre? Pour sécher, oui, pourquoi pas. Ça peut être un outil pour sécher. C'est pas l'outil pour sécher, il y a plein d'outils pour sécher. Euh, Apprendre à se battre. J'ai un discours qui est à l'opposé de beaucoup de personnes. Je ne pense pas que les sports de combat servent à apprendre à se battre, parce que se battre, c'est dans la rue, sur le trottoir. Et les sports de combat, c'est codifié avec des tatamis, des gants, des casques, de la mousse partout. Enfin voilà. Donc pour moi, c'est deux choses différentes, se battre et faire des sports de combat. Maintenant, euh, on peut apprendre à se défendre, à éviter les coups, à les rendre. Mais j'appelle pas ça se battre, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que se battre dans la rue, on ne sait pas ce qui va se passer. Et dans une salle, on sait ce qui va se passer parce qu'il ne se passera pas grand-chose en fait. Voilà, donc je pense pas que les sports de combat servent à apprendre à se battre. Et oui, c'est un outil pour sécher. Ouais. Question 3. En cours particulier, on progresse vraiment plus vite qu'en cours collectif? Ouais, vraiment. C'est vraiment intéressant les cours particuliers si tu as envie de travailler un truc bien précis. Là, je vois en ce moment, j'en fais pas mal de cours particuliers. Et, euh, et oui, le niveau, il progresse plus vite. Je mets l'accent sur certains points et je vois les personnes en 4, 5 cours, elles ont assimilé beaucoup plus de choses qu'en cours collectif. Mais ça, c'est logique, hein, en fait. Hein, je suis là pour toi pendant 1 heure ou 2 heures. Je suis sur toi, je regarde tout. Et quand vous êtes 20 ou 25 ou 30 dans la salle, même si on est 2, 3 coachs, voilà, il y a des choses qui nous échappent parce qu'il y a beaucoup plus de choses à corriger et on passe au travers. Donc oui, les cours privés, c'est vraiment très bien. Je vous conseille d'en faire. Appelez-moi, on voit avec vos dispos, mes dispos, et je vous assure que ça avance plus vite. À partir de quel âge un enfant peut commencer le cross-training et le kickboxing? Alors le kickboxing, on a une section et commence à 3 ans. Le cross-training, les enfants, nous on les prend à partir de 10 ans, 12 ans. Voilà. Mais en fait, depuis longtemps, hein, dans nos cours de kickboxing, on fait du cross-training pour les enfants. Puisque on leur apprend pardon, à déplacer une charge, à tirer, à pousser, à se lever, à sauter, à enjamber, à franchir, toutes ces choses-là qui font partie du cross-training, quoi. Donc, on a la section cross-training kids, elle, c'est 10 ans, voilà, si je ne me trompe pas. C'est avec Lucas, il fait ça très bien. Et le kickboxing, c'est moi, Amalia et Amine, et on prend les enfants à partir de 3 ans. Voilà, dépêchez-vous, la section elle est déjà presque pleine, on n'a pas commencé les inscriptions encore. Et tout le temps, cette section a un énorme succès. Voilà, on vous attend. Question 5. Si je n'ai jamais fait de sport de combat, je peux quand même commencer. Euh, bien sûr. J'ai là une maman et sa fille. Elles ont commencé la boxe ensemble, le kickboxing ensemble l'année dernière. Je trouve ça super cool. Une maman et sa fille, elles font leur truc ensemble. La maman, elle a une soixantaine d'années. La fille, elle a une trentaine d'années. Et elles font ça ensemble et c'est rigolo. Et elles n'avaient jamais pratiqué avant, hein. Et voilà, alors elles aiment bien le lundi parce que le lundi c'est cardio, renforcement musculaire. Et le vendredi parce que c'est les PAO. Voilà, ça leur plaît et je trouve ça cool. Donc oui, viens faire des sports de combat même si tu n'en as jamais fait. Voilà, au contraire, si tu n'as jamais fait de sport de combat, viens, arrive, on t'attend.
Question 6. Combien faut-il de séances par semaine pour voir vraiment une vraie différence sur la balance? Aucune. Aucune. Tu peux faire 15 séances par semaine. Si tu n'as pas l'alimentation qui va avec, si tu n'as pas le sommeil qui va avec, si tu n'as pas l'environnement qui va avec, enfin, voilà, ben, tu maigriras pas, quoi. Voilà. Pour que tu vois des effets sur ta balance, que ce soit une perte de poids ou une prise de masse, il va falloir que tu adaptes ton alimentation au sport que tu fais, à tes objectifs, mais il va falloir que tu aies des bonnes nuits de sommeil, une bonne récupération, que tu aies un entourage autour de toi qui t'encourage à créer de nouvelles connaissances, à apprendre de nouvelles choses. Tu vois, c'est un packaging, l'hygiène de vie, c'est un packaging et c'est ce packaging qui va te permettre de faire une prise de masse ou une perte de poids. Tout ça, on sait le faire, on sait très bien le faire, mais tu ne l'obtiendras pas juste en faisant du sport. Voilà, c'est pas vrai. Celui qui te dit ça, je crois pas qu'il te dit la vérité. Non. Enfin, moi, c'est pas ce que je te dirais. Question 7. Est-ce que le coach adapte totalement l'entraînement à mes points faibles? À tes points faibles, pas forcément. On n'adapte pas les séances aux points faibles. Par contre, si tu as des petits soucis, on peut mettre en place une programmation et on peut te proposer un programme pour que tu réduises tes points faibles. D'accord? Peut-être que là, tu voulais dire, en formulant ta question, des choses que tu ne sais pas faire. Et si c'est ça, les choses que tu ne sais pas faire, alors oui, là, on a tout un tas d'exercices qui vont t'apprendre à aller vers l'exercice final en RX. Donc oui, si c'est ça ta question, oui. Si ta question, c'est vraiment tes points faibles à toi, par exemple, tu ne sais pas faire des HSPU, si tu viens faire un cours collectif, on ne peut pas adapter le cours à toi. Par contre, si tu veux, on peut te proposer des exercices, on va te proposer un programme où tu pourras travailler en dehors des heures de cours, en open gym, et tu pourras effacer tes points faibles. Voilà. Question 8. Elle est excellente celle-là. Le cross-training pour les enfants, c'est sans danger pour la croissance. Alors, dans les épinards, il y a beaucoup de fer. Ah non, c'est pas vrai, mince. Manger beaucoup d'œufs, ça donne le cholestérol. Ah non, c'est pas vrai ça non plus, mince. Et le cross-training ou l'haltérophilie ou la musculation, ça coupe la croissance. Ben non, c'est pas vrai ça non plus. Il y a des tonnes d'études. Il y a une page qui est super que vous pouvez suivre, c'est El Sabre. Le mec est juste génial. Il fait des statuts tous les jours. Voilà, je kiffe. C'est vraiment très très bien. Et il parle souvent de ces fameuses histoires de ça coupe la croissance. Une idiotie phénoménale, mais qui perdure dans le temps. Comme les œufs, ça donne le cholestérol et comme il y a du fer dans les épinards. Voilà, c'est des trucs bêtes, mais ancrés dans la tête des gens. Et vos enfants, au contraire, en faisant des travails de force, ils vont renforcer la densité de leurs os et ils vont développer de la masse musculaire. Il y a des études il n'y a pas longtemps qui sont sorties comme quoi ça rend plus intelligent. La compréhension des choses, de la logique se fait à travers les sports de force. Donc non, ne vous inquiétez pas, la croissance de votre enfant ne sera pas stoppée par la pratique du cross-training. Question 9. Vous adaptez les entraînements pour les débutants ou c'est tout le monde au même rythme? Bien sûr que les entraînements sont adaptés. Et la première des choses qu'on dit quand un débutant vient faire sa séance d'essai ou les premiers temps qu'il vient, la première chose qu'on lui dit, c'est surtout ne suis pas la cadence des gens qui sont autour de toi. Surtout. Donc la personne nous dit oui, bien sûr. Et très vite, on la voit essayer de rattraper les autres. Ça, c'est des histoires d'ego. Donc on va voir la personne et on lui demande de ralentir parce que sinon c'est sûr elle va se faire du mal. Les gens qui sont autour d'elle s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine depuis 2, 3 ans. Donc bien sûr ils ont un niveau qu'elle ne peut pas avoir elle en venant faire une séance d'essai. C'est très compliqué pour un débutant de faire les choses à son rythme et parce qu'il a toujours envie d'être comme les autres et de faire aussi bien que les autres. Voilà. Mais oui, nous on adapte. Maintenant, toi, est-ce que tu vas t'adapter toi? Dis-moi un peu.
Question 10. En combien de temps peut-on espérer voir une différence physiquement? Eh ben, écoute, c'est un peu la même question qu'on a eu un peu plus tôt. Tout ça va dépendre de ton hygiène de vie. Voilà. Tout ça dépendra de ton hygiène de vie, de ce que tu mets toi en place pour avoir des résultats physiques sur ton apparence, sur ta condition, sur ta force, sur ton esthétique, toutes ces choses-là. Ça dépendra essentiellement de toi. Si tu suis nos conseils, je pense que ça ira un peu plus vite parce qu'on a de très bons conseils, parce qu'on a de très bons résultats, parce qu'on a une très bonne expérience. Ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ça. Je parle du cross-training, ça fait 10 ans. Ça fait 25 ans que j'enseigne le kickboxing. Donc, je sais comment avoir des résultats, comment les obtenir. Et si tu nous écoutes, tu auras des résultats assez, voilà, 3 mois, 4 mois. Voilà, je pense que c'est le temps qu'il faut pour avoir quelque chose d'esthétique, de physique, quelque chose qui tienne la route, avec des bases bien ancrées, des bases bien solides. Parce que sinon, tu peux avoir des résultats vite fait aussi, hein, mais ça va tout s'effondrer dans pas longtemps. Voilà. Nous, on construit des bases solides et après, on peaufine l'histoire. Voilà, voilà.